Alors l'astuce numéro 1, c'est de rendre mobile votre potager d'intérieur. Rapidement, pourquoi? Eh bien, le but à travers cette formation vidéo, c'est que vous soyez autonome, le plus indépendant possible. Et donc, par exemple, que vous puissiez facilement déplacer tout seul vos pots. Pourquoi? Pour de nombreuses raisons, on en a déjà vu un petit peu précédemment. Par exemple, pour nettoyer facilement, pour changer l'emplacement en un coup d'œil, mettre par exemple le pied de framboise un petit peu plus au soleil, quelques heures l'été, etc. pour faire plus de place dans la maison ou sur le balcon si vous avez des convives à inviter, etc. En effet, un pot peut devenir très très lourd et donc très vite compliqué à déplacer. En plus, il faut prévoir qu'il aura ses sous-coupes. Donc un pot qui fait au moins 30 cm de profondeur et 20 cm de diamètre, c'est ce que je vous recommande pour des cultures potagères en intérieur, eh bien ça commence à être assez lourd puisque dans un grand pot type jardinière, vous mettez facilement 1 à 2 sacs de terreau. Et donc en moyenne, si on prend par exemple un sac de terreau qui fait 50 litres, concrètement, ça pèse déjà 20 kg, le sac de terreau. Et en plus, une fois que vous avez arrosé, alors là, ça monte facilement au double. Et vous vous retrouvez tout seul avec un beau bébé de, par exemple, 70 kg, fraîchement arrosé, à déplacer. Alors, un autre avantage de rendre vos pots mobiles, c'est qu'en fait, vous allez du coup créer un écart entre le sol et le fond du pot. Par exemple, si vous mettez des roulettes pour rendre vos pots mobiles, et ben du coup, ça crée un espace d'environ 5 cm entre le sol et votre pot. Et en fait, c'est 2 en 1, ça permet d'isoler votre pot du froid, de la chaleur, par exemple, si vous avez un chauffage au sol. Autre chose à garder en tête, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire cela, ni de rendre mobile tous vos contenants. C'est vraiment un conseil pour prévenir en permaculture. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc je vous recommande de tester cela au moins sur les pots les plus volumineux, ou en tout cas ceux que vous savez qui seront voués à être déplacés souvent. Alors, pour le rendre mobile, concrètement, comment faire? Vous avez différentes options qui s'offrent à vous. La première, c'est que vous pouvez en fait acheter des pots qui sont déjà livrés clé en main, mobiles entre guillemets, soit avec des poignées. Oui, ça existe. Ça, je le recommande pour des pots de taille moyenne, pour les soulever facilement, les déplacer de pièce en pièce. Une autre alternative, c'est peut-être ça existe un petit peu moins, mais de trouver ce genre de pot avec des chaînes. Donc c'est le même principe que les poignées pour les déplacer. Personnellement, je préfère doter mes pots de roulettes. Alors, là encore, vous avez l'option soit d'acheter clé en main des porte-plantes avec roulettes, ça existe. Ça ressemble à ça. Il y a différents modèles, évidemment. C'est vraiment très joli. C'est adapté, vous en trouverez pour tout type de diamètre de pot. Ou bien, vous avez l'option bricolage. Donc, vous pouvez vous-même visser des roulettes à vos pots. Alors, dans ce cas, je vous recommande d'ajouter 4 roulettes par pot. Et pour ce faire, vous aurez besoin d'un petit peu de matériel. Donc, vous aurez besoin d'une perceuse visseuse. Vous aurez besoin de 4 roulettes, donc des roulettes à bandage. Et vous aurez besoin, évidemment, pour fixer vos roulettes au pot, de vis. Je recommande des vis en inox. Alors, si vous avez d'autres idées pour rendre vos potagers d'intérieur mobiles, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de cette vidéo. C'est vraiment voué à être interactif et que tout le monde puisse partager ses idées, ses remarques, ses expériences. Enfin, petit rappel, si vous voulez jardiner à hauteur de hanche, en tout cas dans certaines pièces, et c'est ce que je vous recommande, c'est vraiment très ergonomique, vous avez 2 options. Vous pouvez tout à fait poser vos pots sans roulette ni rien sur une desserte roulante, donc ça ressemble à cela, ou bien, l'autre option clé en main, c'est que vous achetez des tables de culture qui sont déjà équipées de roulettes, donc des dessertes roulantes, table à culture, ça ressemble à cela. C'est très très pratique, c'est un très très bon investissement. Ok, maintenant passons à l'astuce numéro 2, qui est l'isolation par l'intérieur de votre pot. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que quasiment personne ne fait, ou alors ils s'en rendent compte un petit peu trop tard, et là c'est très compliqué de revenir en arrière. Donc mieux vaut le faire en amont de planter et de mettre de la terre dans votre pot. En effet, pourquoi isoler? Eh bien,
quel que soit le contenant choisi, vous devez forcément isoler votre plante. On a du mal à se mettre dans la peau d'une plante en pot, faisons quand même l'exercice pour comprendre ses besoins. Surtout, donc imaginons que nous sommes dans un pot en plastique, surtout concernant ce type de contenant, les plantes en pot subissent des températures extrêmes, et je pèse mes mots, entre le jour et la nuit, si elles sont placées sur un balcon, mais même à l'intérieur, entre les saisons, avec votre radiateur, elles subissent comme tout le monde, la canicule, le gel, donc les changements de saison, et en fait, ça peut être dramatique pour elles. Trop de chaleur, par exemple, ça peut brûler irrémédiablement leurs racines, donc littéralement, c'est pas une métaphore, c'est vraiment comme si vous mettiez un morceau de viande qui rôtit au barbecue. Et au contraire, elles peuvent être également brûlées entre guillemets par le froid. Trop de froid, par exemple, eh bien, ça peut retarder de plusieurs mois leur croissance, si elles arrivent à s'en remettre, et in fine vos récoltes. Pourtant, on va le voir maintenant, c'est vraiment un jeu d'enfant d'éviter tout ça et de choyer vos plantes pour qu'elles soient toujours à une température constante qui leur convienne. Alors comment faire pour bien isoler vos pots par l'intérieur? Je vous recommande du coup une matière isolante. Je vous recommande de la trouer un petit peu pour éviter en fait l'effet baignoire. Il faut effectivement, quel que soit votre contenant, percer le fond du pot. On verra en détail pourquoi. Et donc, il faut le faire également pour cette matière isolante que vous mettez à l'intérieur du pot. Quel type d'isolant prendre? Alors, vous avez vraiment un choix très très varié. Ça va du 100% gratuit ou à nouveau du clé en main à acheter. Ça va du 100% naturel ou alors un usage un peu détourné comme l'usage du polystyrène qui est mon faible, je vous avoue. On va le revoir dans un petit instant. Alors, pour les matières isolantes naturelles, eh bien, effectivement, vous avez par exemple la laine de mouton, ou en fait tout type de poils d'animaux que vous pouvez récupérer, tous les animaux que l'on tond. Vous pouvez également utiliser du feutre isolant naturel qu'on trouve très facilement en magasin de jardinage, ça peut ressembler à ceci. Mais la petite astuce que j'aimerais vous partager, qui est selon moi la plus rapide, la plus propre entre guillemets si vous avez peur de salir un petit peu chez vous, et la plus facile à mettre en place, c'est le polystyrène, des plaques de polystyrène à découper. Alors ça ressemble à ça, c'est un usage un petit peu détourné, on le retrouve surtout dans les magasins de bricolage, c'est léger, c'est très facile à manipuler. Pour les pots en rond, eh bien, vous voyez c'est très souple, donc il n'y a aucun souci. En fait, l'idée, c'est de mettre une plaque de polystyrène dans chaque côté du pot et au fond du pot naturellement pour tapisser tout le pot en intégralité. Donc concrètement, évidemment, il faut mesurer et ensuite découper en fonction avec un cutter sur une table, c'est très pratique. Et l'idée, toujours dans cette stratégie d'aérer le pot, la terre pour l'assainir, le pot, donc les parois du pot et la matière isolante, eh bien, vous pouvez par exemple faire des petits trous ou des croix au cutter. Alors, une petite astuce à garder en tête, c'est que pour garder un côté esthétique, et donc que personne, à part vous et moi, et la plante évidemment, ne sachions que vous avez isolé votre pot, eh bien, tâchez de découper les plaques de polystyrène en vous arrêtant, voilà, environ 5-10 cm avant la hauteur, le haut du bac. Ainsi, vous recouvrez de terre et de paillage à la suite, et ça ne se verra plus du tout, la plaque deviendra invisible. Autre chose à garder en tête, n'ayez pas peur, le but c'est évidemment d'éviter l'effet baignoire entre guillemets, pour limiter le risque de noyade des racines de vos plantes, donc mettre ces plaques de polystyrène ou tout matériau isolant à l'intérieur, n'ayez pas peur, l'eau va quand même s'infiltrer, soit par les interstices, soit par les petits trous que vous aurez créés, au couteau ou au cutter. Donc il n'y aura pas de souci, il n'y aura aucun risque de pourrissement ou autre.